La conférence des évêques de Madagascar a sorti son dernier communiqué pour cette année. Elle souligne que Madagascar est pauvre d'hommes sages. Air Madagascar maintiendra les activités de handling. Telle a été la décision prise par le ministère des Transports et de la Météorologie. Cette compagnie nationale attend ainsi de l'aviation civile de Madagascar la délivrance des agréments y afférents. Et à 2 mois de sa prise de fonction, Donald Trump n'est encore qu'un simple citoyen. Le milliardaire a entamé le marathon préparatif avant d'entrer dans la Maison-Blanche le 20 janvier. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la conférence des évêques de Madagascar a sorti son dernier communiqué pour cette année. Elle souligne que Madagascar est pauvre d'hommes sages et pour pallier à l'inexistence de la justice et des blessures qui en sont les conséquences, la conférence recommande le renforcement de l'éducation, à commencer au sein de la famille. Reportage. La conférence des évêques de Madagascar ne cesse de suivre de près la situation politique dans le pays. Elle a publié son dernier communiqué pour cette année. Elle a réitéré son message au mois d'août dernier qui a mis en exergue l'inexistence de la justice et des blessures qui en sont les conséquences, détruisant la vie des Malagasy. Elle dévoile le thème choisi pour la nouvelle année épiscopale qui est « Celui qui accomplit la justice, la vérité est sage, et c'est la vérité qui nous rend libres ». Pourquoi le choix de ce thème ? Pourquoi nos richesses ne donnent pas les fruits que nous en attendons et ne produisent pas pour le bien de tous? Selon la conférence, ce n'est pas la richesse qui nous manque. Nous ne manquons pas de célébrités, nous ne manquons pas de savants ou d'intellectuels, mais Madagascar est surtout pauvre d'hommes sages. Nous manquons de sages, car la vérité est bannie. Nous ne donnons plus la place qu'il faut à la vérité. C'est pour cela qu'il est indispensable d'éduquer dès maintenant, dès le jeune âge, l'amour de la vérité, pour que nous ayons une génération imprégnée de vérité et qu'ainsi nous ayons des personnes responsables. C'est un grand défi à relever devant les circonstances actuelles. Une famille qui vit sa foi, communiquant la sagesse et la charité à travers l'éducation de ses enfants, est une famille qui prépare son avenir, affirme la conférence des évêques. Savoir conserver cette sagesse et s'unir ensemble pour combattre tous les maux doit être le nouvel objectif vers lequel nous sommes tous conviés, conclut-elle. Et actualité économique, Air Madagascar maintiendra les activités de handling. Telle a été la décision prise par le ministère des Transports et de la Météorologie. Cette compagnie nationale attend ainsi de l'aviation civile de Madagascar la délivrance des agréments y afférents. Reportage de Lily Rabiat. Après plusieurs semaines de revendications menées par le personnel d'Air Madagascar, suite à une décision de sa direction générale de céder l'assistance de ses vols à MGH au Madagascar Ground Handling, la compagnie Air Madagascar a finalement eu raison de ses droits en matière d'assistance en escale de ses propres opérations. En effet, les représentants du personnel appelés hier au ministère des Transports et de la Météorologie ont été informés de la décision selon laquelle Air Madagascar maintiendra son auto-handling, donc assurera entièrement et de manière autonome l'assistance et les responsabilités afférentes de tous ses vols longs courriers, régionaux et domestiques, et ce, dans toutes les escales qu'elle dessert ou desservira à Madagascar. À travers un communiqué publié hier, le ministère somme toutes les entités concernées par la mise en œuvre de cette décision à son application stricte. Ainsi, l'ACM est tenue de délivrer les agréments y afférents à Air Madagascar qui a passé toutes les phases d'obtention requises avec succès. Les représentants du personnel d'Air Madagascar attendent désormais de faire le point avec la direction générale.
Mais également dans l'actualité de ce jour, comme chaque année, une cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 s'est tenue à Nuus. La cérémonie se déroulait au monument aux morts situé sur le lac. Une remise de décorations et un dépôt de gerbes ont eu lieu. Reportage. 11 novembre 1918, commémoration de l'armistice, le traité historique signé entre les forces alliées et l'Allemagne, mettant officiellement fin à l'affrontement qui les opposait. Comme chaque année, une cérémonie commémorative organisée par l'ambassade de France s'est tenue à Nuus, une cérémonie assistée par de hautes personnalités politiques, diplomatiques, civiles et militaires. Après l'entonation des hymnes nationaux malagasy et français, un culte avait été organisé avant le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. La remise de décorations aux anciens soldats qui ont combattu aux côtés de la France a eu lieu à l'issue de la cérémonie. Cet ancien combattant regrette également le manque de patriotisme chez nos militaires. Si aujourd'hui s'est tenue la commémoration de la date de la signature de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale semble se préparer selon l'analyse d'experts internationaux. Et les attaques de Dahal n'en finissent pas. La semaine dernière, 400 Dahal ont dérobé 1850 bovidés dans le district d'Ius. Le député élu à Ius dénonce l'inertie des responsables étatiques. Reportage de Zo Rakutenjin. Plus de 400 Dahal lourdement armés ont mené des attaques dans plusieurs localités à Yojumbe, dans le district d'Ius. La semaine dernière, ils ont mis la main sur 1850 bovidés, selon le rapport effectué par le député élu à Ius. Les habitants ne dorment plus sur leurs deux oreilles car l'État tarde à réagir. Les Dahal ont tout dérobé en seulement une nuit. Les bovidés se situent à l'heure où nous parlons au sud-ouest de Suakibani. Malheureusement, ni les gendarmes, ni les militaires, ni les Fukunul n'osent défier les Dahal. Nous attendons des solutions urgentes de la part des responsables étatiques. Les habitants ont décidé de rassembler leurs troupeaux en un seul endroit situé non loin des postes de la gendarmerie. Mais cela n'a pas empêché les Dahal d'attaquer. Les habitants, notamment les éleveurs, ne sont plus à quel saint se vouer. Outre la région d'Urumbe, les attaques de Dahal sont également fréquentes dans les régions d'Itas et de Bunglav, raison pour laquelle la population a perdu toute confiance envers les forces de l'ordre. Ainsi, les habitants préfèrent recourir à la vindicte populaire. Et avant de passer aux actualités internationales, l'État ne se décide à mener une campagne d'assainissement de la ville qu'à seulement quelques jours du 16e sommet de la francophonie. Une grande opération de nettoyage sera ainsi menée dans les 6 districts de la capitale à partir de demain, selon les explications du chef de région d'Anna Lamang. Apparemment, cet assainissement est mené afin de maquiller le vrai visage de la capitale et afin de camoufler la réalité vécue au quotidien par les habitants qui sont d'ailleurs appelés à rester chez eux durant la tenue de cet événement international. Nous passons aux actualités internationales. À 2 mois de sa prise de fonction, Donald Trump n'est encore qu'un simple citoyen. Le milliardaire a entamé le marathon préparatif avant d'entrer dans la Maison-Blanche le 20 janvier. Reportage de France 24. Il ne connaît pas encore les arcanes de Washington. Quelques instants après avoir rencontré le président Obama à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est donc rendu au Congrès, dont les 2 chambres sont largement dominées par les républicains. Il y a rencontré Mitch McConnell et Paul Ryan. Ces 2 républicains dirigent respectivement la majorité du Sénat et la Chambre des représentants. L'occasion d'évoquer brièvement les premiers chantiers à venir. Nous allons faire des choses absolument spectaculaires pour le peuple américain. Nous avons hâte de commencer. En fait, on aimerait que ça puisse aller encore plus vite, que ce soit sur la réforme de la santé ou l'immigration et tant d'autres choses. Nous allons travailler dessus très vite et je pense que les choses vont se mettre en place assez rapidement. Donald Trump a fixé l'immigration et la sécurisation des frontières comme l'une de ses principales priorités. Il s'agit même de la toute première d'entre elles, selon Paul Ryan. Mais le futur président n'a donné aucun détail supplémentaire, notamment sur le mur qu'il a promis de construire à la frontière mexicaine.
Trump a passé 1 an et demi ou 2 ans à parler en termes très vagues d'un certain nombre de propositions. C'est très difficile à dire. Je pense que même lui ne sait pas ce qu'il veut faire exactement. L'assurance santé mise en place par Barack Obama devrait être rapidement abrogée, ou tout du moins sévèrement mise à mal. C'était l'une des promesses de campagne de l'homme d'affaires. Donald Trump s'est également engagé à baisser très rapidement certaines taxes. Autre dossier important, la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême pour occuper le siège laissé vacant depuis février dernier. Mais là encore, mystère. La liste des personnalités envisagées pour le poste par le nouveau président élu a même un temps disparu de son site internet jeudi. Et à Mossoul, les progrès des troupes irakiennes marquent le pas. Les résistances des djihadistes est féroce depuis que les soldats américains ont pénétré le fief du groupe État islamique. France 24. Nous sommes entrés dans les quartiers est de Mossoul qui ont été repris la semaine dernière par la 9e division blindée de l'armée irakienne. C'est une partie des troupes d'élite de l'armée irakienne et nous avons assisté à plusieurs scènes assez impressionnantes. D'abord, l'armée irakienne, quand elle est rentrée dans le quartier d'Al-Intisar où nous sommes allés, eh bien, elle a sorti une énorme enceinte et mis de la musique, les haut-parleurs à plein volume dans la ville et on a vu quelques habitants venir danser. Alors évidemment, l'armée irakienne veut montrer qu'elle renoue le contact avec cette population qui est une population à majorité sunnite à Mossoul alors que l'armée irakienne est à majorité chiite. Et on a vu aussi également une distribution de nourriture auprès de cette population. L'armée irakienne donne des sacs de riz aux habitants de ce quartier. Des habitants qui sont quand même encore, on le sent, très apeurés. Ils osent parler, mais à demi-mot. Ils nous disent comment se sont passées ces 2 années sous le joug de l'État islamique. Il y avait énormément de pression sur eux, qu'ils avaient peur de sortir dans la rue s'ils n'étaient pas habillés correctement, par exemple. Et puis on voit que côté de l'armée irakienne, eh bien là aussi, il y a la peur que parmi les habitants se cachent encore des djihadistes. Et on a entendu d'ailleurs un certain nombre de coups de feu tout au long de la matinée, ce qui signifie que des combats sont encore en cours, même dans ces quartiers, même si l'armée dit qu'ils sont sécurisés. On a vu que toutes les personnes qui venaient récolter des sacs de riz eh bien, étaient fouillées une par l'armée irakienne. L'armée irakienne qui craint qu'il y ait évidemment des kamikazes qui se cachent dans ces files d'attente de population qui viennent demander de la nourriture. Écoutez, on a eu quelques informations, alors notamment par la population qu'on a pu voir. Il y avait des dizaines de personnes qui cherchaient à quitter Mossoul et à regagner les camps de réfugiés qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Ils s'y sentent plus en sécurité. Et parmi ces personnes que nous avons interrogées, eh bien, un jeune homme m'a dit qu'il venait justement des quartiers ouest de Mossoul. C'est la partie où se concentre la majeure partie de la population. Et il me disait qu'à ce moment-là, dans Mossoul, dans les quartiers ouest, il est absolument interdit par exemple de sortir un téléphone portable. Si on essaye de téléphoner à qui que ce soit, eh bien, les djihadistes de l'État islamique considèrent qu'on est sans doute prêt à donner des informations à l'armée irakienne. Il y a d'ailleurs eu, selon l'ONU, une 60aine de civils qui ont été exécutés par l'organisation État islamique dans Mossoul dans la semaine qui vient de se dérouler, ce qui montre que les djihadistes sont extrêmement sous pression désormais. Il est difficile d'en savoir beaucoup plus puisque donc les habitants de Mossoul n'ont pas accès à Internet, ça m'a été confirmé. Ils n'ont donc pas non plus accès à leur téléphone portable, ou s'ils le font en tout cas, ils ont énormément de risques à le faire. Et avant de se quitter, un rappel des grands titres de ce journal. La conférence des évêques de Madagascar a sorti son dernier communiqué pour cette année. Elle souligne que Madagascar est pauvre d'hommes sages. Et Air Madagascar maintiendra les activités de handling. Telle a été la décision prise par le ministère des Transports et de la Météorologie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée.